Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va installer une caméra de surveillance. Je vais installer ça dans mon garage pour des raisons particulières. Peu importe la raison, ça sera dans un garage. Donc c'est une caméra 4 mégas, je crois. Alors c'est une caméra 4 mégapixels avec une compression H265 de chez Dahua. Donc bon voilà, la grosse particularité c'est qu'elle est filaire, c'est ce que je voulais pas de Wi-Fi. Et elle est PoE. PoE, on verra tout à l'heure ce que c'est. Voilà, donc caméra, tout ce qu'il y a de plus simple. Regardez un petit peu. Hop, là dans le gabarit d'installation. Ici, les raccordements pour la partie filaire. Voilà. Ici, le système de fixation. Je ne sais pas si on l'utilisera. Ici, on a cette petite clé pour détacher. Pour défaire le DOM, donc il va falloir détacher le DOM pour pouvoir avoir accès au réglage de l'objectif. Voilà, donc ça c'est pour la partie caméra. On a une alimentation externe, une alimentation et data de type RJ45 qui vient se raccorder avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça c'est la partie caméra. Je vais essayer de faire le plus simple possible. Voilà, donc ici. Très important, le switch PoE. Alors pourquoi du PoE? Parce que l'avantage du PoE c'est qu'on va venir, on n'aura pas besoin de transformateur, d'alimentation supplémentaire pour la caméra. C'est lui qui va faire l'alimentation. Donc le PoE, je n'ai plus le terme en tête, mais cela va me permettre de gérer plusieurs caméras, puisque mon intention c'est de multiplier le nombre de caméras. Et donc là, je peux aller jusqu'à 63 watts. Ça c'est important, la caméra faisant 8 watts, c'est pas énorme, donc on a un petit peu de marge. Donc voilà, PoE, donc c'est le câble Ethernet va transporter le data et l'alimentation pour la caméra. Donc un seul câble, et moi ça me va complètement, on n'a pas besoin de tirer de prise de courant. Avec ça, il va nous falloir du câble, bien entendu, du câble Ethernet. Pour tirer depuis, le switch il ne sera pas positionné au même endroit, bien entendu, il sera à proximité de la box. Donc on va avoir tous ces branchements. Donc le câble, bon ça ne sera pas ce câble, j'ai déjà passé un câble, mais voilà, le câble ça c'est du catégorie 6. Là on a du, ouais non ça là on s'en fout. Donc du catégorie 6, et pour le catégorie 6 il va nous falloir bien entendu des modulars en catégorie 6 bien entendu. Donc la particularité de ceux-là, c'est qu'il possède un insert, je sais pas si on le voit, voilà, petit insert qui va permettre l'insertion des câbles, parce que les câbles en catégorie 6 sont assez gros quand même, par rapport à une catégorie 5. Là, sur ces j'ai même ça là, j'ai ça, voilà, avec la protection, mais au-delà de ça, là-dedans, je ne rentre pas, voilà, ça c'est une catégorie 5, et bien les câbles sont trop épais et sont trop gros et ne passent pas. Bon. C'est fait pour, donc on est sur du catégorie 6, j'ai tiré du catégorie 6, j'en ai pas forcément besoin mais c'est ce que j'avais à disposition. Donc on aurait très bien pu tirer du catégorie 5E, donc ça aurait été largement suffisant. Mais bon, c'est de la vidéo, bon pourquoi pas, qui peut le plus peut le moins. Donc voilà, avec un serre, c'est ce que je vais utiliser. La pince pour sertir cette cosse, la pince à sertir, c'est pas du... Mais ça fonctionne, ça marche. Et après, moi, j'ai un petit tester simple pour tester les câbles. C'est infaillible, ça fonctionne super bien. Voilà. Quand on branche ça de chaque côté, bon, il y en a beaucoup qui doivent connaître, bien entendu. Mais effectivement, quand on branche un câble qui fait une dizaine de mètres, une quinzaine de mètres, d'un côté à l'autre de la maison, effectivement, on a besoin de savoir si le câble fonctionne. Voilà. Voilà ce qui se passe quand on... Donc ça, c'est, on va dire, la partie que l'on positionne à l'opposé, et ça, c'est la partie que l'on positionne au départ, et vice-versa. Cela nous permet de vérifier si... Bon là, le câble, il est tout petit, il fonctionne, il n'y a pas de souci. Pour tester les câbles, c'est parfait. On va positionner le récepteur d'un côté du câble et l'émetteur de l'autre côté, et puis ça nous permet de vérifier si bien entendu on a la suite de chiffres qui imbriquent. S'il commence à
S'il y en a un qui reste éteint ou si ça devient aléatoire, c'est que les câbles sont mal positionnés ou un câble n'a pas été correctement branché sur le modular. Voilà, donc ça c'est pour vérifier le câble, le bon état de fonctionnement du câble, comme ça on est sûr. Ok, on a fait le tour du matériel, voilà, donc allez c'est parti, donc ça va être une caméra utilisée, utilisée à la fois sur sur mobile et à la fois sur PC. Donc pour l'installation, pour la deuxième phase de notre caméra, c'est une caméra que je vais installer dans un garage. Donc il y a ça en plus, ce sont des cartes mémoire micro SD, donc c'est du classe 4, on verra si c'est suffisant. C'est pas très gros, 16 Go, mais j'ajusterai s'il faut ajuster en vitesse ou en capacité. Donc ça c'est un détail. Donc pour installer cette caméra, je vais utiliser, donc la caméra elle va venir ici. On va utiliser donc un traceur pour essayer de rester à peu près droit, du tube IRL pour faire passer notre câble RJ, câble internet, câble Ethernet, les embouts pour le raccordement, la pince à sertir. On va utiliser des chevilles pour les supports des tubes IRL. Un forêt pour percer le mur, j'ai besoin de faire un trou, une visseuse avec des embouts pour visser, j'aime bien visser à la visseuse, non pas à la main moi, et puis une perceuse pour faire quelques trous, notamment pour les chevilles pour les diamètres 6, elles sont de diamètre 6 pardon, et voilà pour ce type de vis. J'ai plus, ça s'est effacé. C'est du 5 par. Ça doit être, ouais, on va dire 30, allez. 5 par 30. Voilà. Donc pour fixer la caméra, la boîte de dérivation pour le câblage, pour le raccordement entre la caméra. Puisque la caméra, on va voir, donc là on a le fameux presse et tout là, pour les fils. Pour la partie étanche, bon, on est à l'intérieur donc il n'y a aucun risque. Donc ça c'est le gabarit de perçage, on va l'utiliser bien entendu. La petite clé pour le dôme de la caméra. Ici, voilà. Voilà. Donc la caméra elle est là. Ça c'est les petites vis qui sont fournies avec la caméra, je les utiliserai. Donc le passe tout bien entendu. Ça c'est pour l'application, le manuel. Bon, j'ai préalablement déjà tout téléchargé moi, hein. Donc ça c'est le fascicule pour le montage, un outil de montage. Donc là on va utiliser la petite clé pour accéder à l'intérieur. Donc pour accéder à la carte mémoire, je vais démonter, c'est un petit peu petit. L'emplacement au support carte mémoire. Au slot. Donc voilà, le slot est là, on va pouvoir insérer notre carte mémoire. Donc les contacts sont là, on va dire que l'on vient comme ça. On peut aller jusqu'à 250 Go, donc avec mes 16 Go je suis un peu léger, mais bon on verra si ça suffit ou pas. Si ça suffit pas, ben, je démonterai, c'est pas très pratique. On va remettre la caméra en place, ça bouge un peu sans ça. Donc ici on a l'objectif bien entendu, ici capteurs différents, notamment l'IR pour la vision de nuit. Donc, capteur de mouvement il me semble. Voilà, donc normalement après l'idée c'est de pouvoir la régler comme ça. Donc on va légèrement. Ok, donc avec le gabarit on va préparer. Voilà, donc je vais positionner ça. On va dire que moi je le veux ici puisque je vais avoir la boîte à côté.
Voilà. Donc on va préparer la boîte. Entrée sortie, peu importe. Préparer les trous. La caméra va être ici. On va se positionner ici. Je sais pas si je vais traverser, je pense pas traverser. Donc je vais utiliser un petit forêt pour faire le marquage. Voilà, on a marqué. Là, on va faire le tracé pour les tubes IRL. Donc je vais faire mon trou ici. Le câble arrive de l'autre côté, c'est une pièce qui me permet de. C'est une pièce où les sanitaires arrivent. Donc le câble arrive ici. Donc voilà, le trait est relativement bien droit, c'est plutôt pas mal. Donc on est prêt à percer. Donc je ne ferai pas passer de tube IRL dans le trou, juste le câble. Je vais utiliser un forêt de 16, relativement long. Le mur est assez épais, il devrait être à 25, enfin 25, enfin, je sais plus, 20, 25. Bon, enfin peu importe, on s'en fout. Il faut percer. On se protège les oreilles, bien sûr. Donc idéalement, il faut qu'on ait toujours deux perçages. Moi, je perce dans le creux de la brique. Enfin, le creux de la brique, c'est là, comme elles sont rainurées. Dans la rainure creuse, on va dire. Beaucoup plus facile, bien entendu. Ça, la poutre, laissez tomber, c'est super dur à percer. C'est vraiment, si on n'a pas le choix. Ça, c'était juste pour voir si ça allait, hein, parce que effectivement, ça me gêne plus qu'autre chose. Donc on passe le câble dedans, hop. Pour l'instant, je vais juste prendre un peu de mou pour faire ma prise. Donc pour la prise, je fais une coupe de propreté. Voilà. Et voilà. Donc là, avant toute chose, on va enlever l'ondulation des câbles. Ça, c'est plutôt pas mal comme système pour là, pour les couleurs, pour l'ordre, puisqu'il y a un ordre, hein, évidemment. Ici, donc les câbles sont vachement épais, donc il faut vraiment
les beaux modulars. Donc ça c'est du modular catégorie 6. Là on est sur du, là on a du catégorie 5. Là-dedans ça rentre pas. Hein. Voilà. Là-dedans ça rentre pas, c'est même pas la peine d'essayer. Donc l'avantage en plus de ce modèle, c'est qu'ils sont équipés d'inserts. Plutôt pas mal, ça rend plutôt facile l'insertion. Hein. Donc, pour ceux qui font l'insert. Donc le code couleur, je le marque ici, comme ça je m'en souviens. Je fais pas ça tous les jours. Donc marron, marron blanc, vert, bleu, blanc, bleu, vert, blanc, orange, orange, blanc. Donc marron en premier. Alors marron, marron blanc, vert, bleu, blanc, bleu, vert, orange, marron, enfin orange, non, vert, vert, blanc, je vais y arriver, vert, blanc, orange et blanc, orange. Donc là, on est plutôt pas mal. Peut-être faire une vérification, je fais une vérification avec l'appareil. Là, on va couper pour être bien droit. Tailler. Là. Voilà. Donc on va y aller. On va intégrer, insérer l'insert. Bon voilà. Ça fait un petit peu de place. Il nous faut 3 vis. Je sais pas pourquoi il y en a 4. Donc bon. Ça je vais visser à la vis à main. Donc voilà, en desserrant ces vis, on va pouvoir régler la caméra dans la direction que l'on souhaite. Ok, donc ici on va venir rentrer ça, voilà, ok, il va me rester à câbler la prise là-haut, enfin, là où se trouve le routeur, donc on va câbler la prise où se trouve le routeur pour pouvoir continuer. Allez, c'est parti. Donc la box, elle est ici. On va, c'est les combles. On va se faire un peu de place. Donc ça, alors on pourrait se brancher directement sur la box, mais du coup il faudrait une alimentation pour la caméra. C'est pas le but. On va rajouter donc le fameux switch PoE. Il est en 63 watts pour 5 ports. Voilà. Donc il nous manquera peut-être un petit câble. Voilà. Donc c'est un switch ce qu'il y a de plus classique. La seule différence avec un autre switch, c'est qu'il a une alimentation un peu plus conséquente, puisqu'il faut qu'il alimente le matériel qu'on vient brancher dessus. Donc voilà. Donc comme en bas, on va faire, la caméra est au garage, là on est dans les combles. Voilà, on va faire le câble et on va tester de suite celui-ci, comme ça au moins on sera sûr. On pourra continuer de manière sereine et puis on pourra éliminer du matériel. Donc ici
Nous avons l'insert, le connecteur, là, on va mettre ça là-dedans, on ne cache pas. Voilà. Sorti. Pas mal, on va contrôler. Donc alors voilà, petit appareil que qu'on utilise, donc émetteur, récepteur. On branche ça ici pour le test. On peut tester directement le câble ici, mais là comme on a de la distance, on peut aller jusqu'à 100 mètres avec un câble de ce type. Donc là ici on a un balayage qui se fait, qui doit se reproduire de ce côté, si tout est bon. Donc on va aller brancher celui-là de l'autre côté. Voilà. Alors, donc si tout va bien, bah écoutez, on est plutôt pas mal là. On est plutôt pas mal, je dirais même bon du premier coup. Allez, super. Donc ici l'arrivée, enfin, vers la box, et ici les arrivées des caméras, puisque on va en installer plusieurs. Le petit boîtier, on va venir le brancher ici, il va venir là. Voilà. Il nous reste à brancher la caméra. On va débrancher d'abord le reste. On va descendre tout ça. C'est bon. On débranche ça. Et on va brancher ça. Voilà. Donc branchement final. Caméra. Donc voilà, on a refermé le hublot, on a rentré les câbles dans la boîte de dérivation, on a terminé complètement l'installation de la caméra. Voilà, on peut retirer le film de protection, voilà, tout est terminé, voilà. Donc au préalable, il va falloir qu'on aille ouvrir les ports sur notre Freebox, enfin sur la Freebox, sur le routeur pardon, bon voilà c'est une Freebox, mais ça pourrait être n'importe quel routeur de chez Orange, de chez Neuf, de chez le fournisseur que vous voulez. Donc là, moi il faut que je m'identifie, voilà, ça c'est pas un problème. Donc ce qu'on va faire, c'est dans un premier temps, on va aller chercher l'adresse IP que le routeur, alors moi je la connais, que le routeur, l'adresse IP locale, hein, on est bien d'accord, que le routeur a donné.
donc je l'ai même fixé. Donc là on est, donc là avec notre interface on a la possibilité de dérouler et de renommer. Donc là on va pouvoir donner le type de périphérique et ici donner son nom, le modifier. Donc son adresse IP physique, enfin locale physique, c'est cette adresse IP, donc 192.168.1.108, donc c'est avec ça, cette adresse qu'on va pouvoir la retrouver. Donc après, ce qui est important, ça va se passer ici, c'est dans le profil de la Freebox, notamment dans la gestion des ports et qu'on s'appelle du DHCP. Donc ici, on a l'adresse IP de la Freebox. Donc il faut impérativement le noter. Donc la plupart des box c'est 1.1, les box de type Orange. Là on est sur 254, mais la plupart des box c'est 1.1. Donc c'est ce qui va faire notre passerelle. Ici le DHCP, on va venir, moi ce que j'aime bien faire, c'est sur ce type de périphérique enfin, pour lequel on a besoin de se connecter depuis l'extérieur. J'aime bien fixer cette adresse IP. Donc là, j'impose au routeur de garder cette adresse IP, ni plus ni moins. Hein. On lui dit, cet appareil, tu lui réserves cette adresse IP, afin qu'on puisse le retrouver tout le temps, avec cette même adresse. Voilà, donc là, cette adresse est bien joignable. Ok, donc ça c'est pour les adresses IP statiques. Et ici, après, on va venir ouvrir les ports que l'on verra tout à l'heure. Ils sont décrits, enfin il y en a plusieurs. Donc ici on a le 37778, le 443, le 80, le 37777. Voilà, il y a plusieurs ports qu'il faut ouvrir. Donc là après enfin là je suis sur un autre onglet, mais on peut utiliser n'importe quel navigateur. On va venir taper l'adresse IP locale, j'allais dire public, locale de notre caméra, de notre périphérique 192, 168, 101, et on va tomber sur l'interface de paramétrage. Donc ici c'est la première installation, donc on nous demande la région, donc on est bien en France, PAL pour l'Europe, hop, et ici donc on nous demande, ça va être pour la gestion de l'heure, des jours et de l'année. Donc là je synchronise dans un premier temps avec l'ordinateur et je fais suivant. Ici on nous demande de créer, alors le nom d'utilisateur par défaut c'est admin, puisque on peut créer après d'autres utilisateurs, mais là pour le compte admin ce sera admin, enfin administrateur ce sera admin. Donc on crée un mot de passe, voilà, que l'on n'oublie pas de noter. Et on va venir insérer, on va venir saisir une adresse mail en cas de perte du mot de passe. Voilà. Voilà, ça c'est donc le fameux QR code qu'il faudra scanner. Donc là, ça c'est alors on va laisser actif, puisque c'est ce qui va nous permettre de nous connecter avec l'application depuis l'extérieur. Donc c'est le protocole peer-to-peer, et avec ce QR code, on va pouvoir paramétrer l'application. Donc on verra ça tout à l'heure. Donc la vérification de mise à jour, on la laisse. Voilà, donc là on nous demande de nous connecter maintenant. Donc voilà, donc admin et le mot de passe que l'on a saisi. Voilà, on arrive dans le vif du sujet. Donc là, le premier onglet, donc on a plusieurs onglets. Le premier onglet, c'est le temps réel. Donc là, on filme, enfin on voit la pièce qui est filmée, c'est le garage. Donc on va aller directement dans Réglages. Le plus important pour se connecter depuis l'extérieur. Après, il y a tout un tas de réglages vidéo, on va dire, mais on va aller à l'essentiel. Donc les réglages pour pouvoir se connecter avec une application depuis l'extérieur. Donc par défaut on a bien notre adresse IP pour la caméra. On reste sur du statique bien entendu, comme ça ne bouge pas. Ici
La seule chose qu'il va falloir, vous voyez par défaut, ici c'est 1.1 pour la plupart des box, c'est ça. Sauf que moi ici, pour la Freebox, ou si vous avez personnalisé votre réseau, il faut le modifier. Donc ici, voilà, moi hop, on va saisir comme ceci. Rien de plus simple et on fait sauvegarder. Donc normalement, si les ports sont correctement ouverts, cette configuration bien paramétrée, quand on arrive ici, voilà, là on est sur offline. Donc là, la caméra ne sera pas disponible depuis l'extérieur. On a un paramètre qui n'a pas fonctionné. Donc on retourne ici, je regarde un petit peu ce qui ne va pas. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qui va pas là? Bon, il n'y a pas de réseau. Sauvegarder. Actualiser. Voilà. Bon, je sais pas, ça n'avait pas... n'était pas décidé. Bon, là on est bien en ligne. Hein. Bon, ça m'a permis de vous montrer que si on est offline, ça ne peut pas fonctionner. Donc là, impératif en vert en ligne. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc là maintenant, on est paré pour l'application. Donc là, on va basculer sur la partie mobile, l'application. Donc là, on est sur la partie mobile. Donc ça s'appelle DMSS. C'est une application mobile. Alors je sais pas si elle est faite par Dawa ou... enfin en tout cas, elle est recommandée par Dawa. On va venir cliquer. Alors on va venir cliquer dessus. Voilà, on va faire ajouter une caméra. Enfin ajouter, parce que ça peut être une caméra ou autre. Hein. Donc vous avez trois possibilités. Donc là on va aller sur numéro de série. On va autoriser la caméra à aller chercher le code barre, enfin le QR code pardon. Et là pour le coup on va aller chercher notre QR code. Alors je sais pas si sur le... Donc on a bien le numéro de série de l'appareil qui apparaît. On fait suivant. On lui dit que c'est une caméra filaire. Voilà. Ici, on est bien sur le mode peer-to-peer. Le numéro de série de l'appareil s'affiche ici. On a alors le nom de l'appareil. On va renseigner. On va lui dire cam ou simplement garage, hein, puisqu'il y en aura plusieurs garages. Et puis ici, on va venir donner le mot de passe que l'on a saisi tout à l'heure pour l'accès à la caméra. Voilà, ici on fait enregistrer. On active, hop, suivant. Voilà, la caméra est installée. Et là, effectivement, depuis l'application, on voit bien la caméra. Donc on peut se mettre en gros plan. Voilà, c'est plutôt pas mal. Tac, on peut afficher plusieurs caméras, donc là il n'y en a qu'une. Et après, voilà, donc très simple à utiliser. Hein. Voilà, ici après on a la possibilité d'aller chercher des paramètres. Voilà, donc on a cette possibilité de venir activer détection de mouvement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a le SMD, la détection de personnes, le véhicule, juste pour tester. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? Une intrusion. Voilà. On va essayer de faire simple. Hein. Voilà, puis après tout un tas de possibilités, alarme disque dur, visage, détection d'objets, enfin voilà, tout ce qui est... Puis après voilà, ça reste assez personnel. Donc la caméra est bien en ligne. C'est plutôt sympa, donc voilà, c'est accessible. Et donc pour accéder à cette application, on vous demande de créer un compte. Je vous conseille fortement de le créer, ça vous permet
d'utiliser ce compte et de l'utiliser sur plusieurs appareils. Si vous avez une tablette ou si vous avez, enfin voilà, pour la partie tablette, pour la partie mobile, ça évite de configurer à chaque fois l'application. À partir du moment où vous connectez, tout ce que vous possédez sur cette application est renvoyé. Donc plutôt pas mal et satisfait du résultat. Donc pour terminer, on va installer, enfin moi j'ai installé une application bureau pour les PC. Alors elle existe pour Mac aussi, hein, bien entendu. Moi je suis sur PC. Donc sur Windows, donc l'application s'appelle Smart PSS. Très simple à installer. Vous allez sur le site d'Awa. Vous téléchargez la version FR, bien entendu, la dernière version, et puis vous avez ce que vous avez face à l'écran. Donc un petit compte, un compte à créer. J'ai gardé exactement les mêmes identifiants que pour la connexion web, donc pour plus de simplicité. Donc ici, très simple, il va falloir qu'on vienne ajouter nos caméras. Pour l'instant, j'en ai qu'une. On ajoute une caméra, on va faire ajouter. Ici, on va sélectionner le nom de votre appareil, donc enfin le nom de l'appareil, ça va être moi garage. Voilà. IP domaine, donc on va passer par le système peer-to-peer, c'est beaucoup plus simple ici. Donc là, on saisit le numéro de série, c'est beaucoup plus. Donc groupe par défaut. Bon, j'ai pas créé de groupe puisque effectivement, j'aurais pas non plus 50 caméras. Nom d'utilisateur, donc c'est l'accès web, l'accès sur le réseau, d'Apatmin, plus le mot de passe. Voilà. Je veux dire, rien de compliqué là. Là, on va attendre qu'elle passe en ligne. Voilà, connecté. Donc on ferme. Alors ici, une petite particularité, c'est on le voit tout petit. Pour revenir au menu principal, on clique sur la petite croix. On a ici un menu plutôt convivial. Donc avec les différentes possibilités configuration, recherche et opération. Donc là on a la vue en temps réel. On va venir. Ouais, j'ai marqué gâtage. Bon. Est-ce qu'on peut la renommer directement d'ici? Non, on va retourner. Bon, ça nous fait un petit exercice. On va fermer ça. Je vais retourner sur appareil. Ici, on va la modifier et c'est garage bien entendu, gâtage. Ok, bon c'était un détail. Donc vue s'appelle vue réelle, en temps réel pardon. Donc on va venir cliquer dessus, la vidéo va venir s'afficher et là on peut même agrandir. Voilà, on peut aller jusqu'à il y a plusieurs possibilités. Donc voilà, ça c'est ça s'appelle 9 poses, enfin 9 poses, 9 caméras. Ici j'étais sur un 4, on peut mettre sur une caméra. Bon voilà. Relativement simple à utiliser, plutôt efficace. Voilà. Voilà, je dirais un peu plus, peut-être un peu plus convivial, plus simple à utiliser que la version web. Voilà. Puis ça peut être utilisé de l'extérieur effectivement. Donc si vous voulez surveiller depuis votre boulot, votre job sur votre poste, vous pouvez installer l'application et effectivement vous pourrez garder un œil sur vos caméras. Voilà. Dawa, c'est plutôt pas mal.